Bonjour, mon nom est Nicole Tremblay. En fait, je suis du comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, déjà depuis plusieurs années, proche de 50 ans. Euh, il faut dire que j'habite le quartier aussi à partir de 1973, ça fait que j'ai pu voir une évolution importante dans le quartier. On est passé, en fait, là, en gros, d'un quartier de plus de type ouvrier, en fait, où les gens surtout des gens qui travaillaient dans les manufactures de chaussures, qu'on avait beaucoup dans le parc industriel Saint-Malo et qu'on avait aussi dans le quartier, vivaient ici. Des gens un peu plus aisés, en fait, dans les années 70, 80, aisés, je ne veux pas dire qu'ils gagnaient bien cher, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils s'en tiraient un peu mieux que la moyenne. Ces gens-là sont tous déménagés vers Charlebourg-Ouest, Neuchâtel, comme tel, là, un petit peu les Moilots, mais surtout dans les quartiers de Bonne-Gallo, en fait, où les gens ont délaissé, en fait, là, nos logements ici dans Saint-Sauveur pour ce qu'on a appelé, effectivement, les premières couronnes de Québec, là, à ce moment-là, mais qui sont maintenant inclus dans Québec. Actuellement, en fait, c'est sûr que depuis ce temps-là, il y a eu comme une évolution. C'est-à-dire que si on prend l'exemple ici au niveau du Comité des citoyens et citoyennes de Saint-Sauveur, on a toujours fait des études au niveau des recensements et on avait, ce qui fait qu'une fois que ces populations-là plus jeunes sont parties, on s'est retrouvé avec des populations plus vieillissantes, plus avancées en âge, qui fait que aussi des populations plus pauvres. C'est-à-dire que le quartier est devenu, dans ces années-là, vraiment beaucoup plus pauvre. À partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des phénomènes bon, qui se créent. C'est ce qu'on appelle un phénomène de gentrification. La gentrification, c'est le remplacement de populations pauvres par des populations plus aisées. En fait, à ce moment-ci, ça c'est en fait la définition plus globale. Ce qui fait que à ce moment-ci, à partir du moment où, par exemple, j'écoutais tantôt quelqu'un qui parlait des prix de loyer, tu sais, qui disait un 4,5, là, tu sais, c'est rendu 1100, 1200, un 5,5, on est à 1400 par mois. Des gens qui sont sous l'aide sociale ou des gens qui sont à petits revenus ne peuvent pas vivre ça. Il est certain qu'ici, actuellement, on a encore des populations à plus faible revenu, mais ils sont soit dans des coops d'habitation où les prix sont moins élevés, et parce qu'il n'y a pas de profit par des propriétaires, ou par des OBNL, ou au niveau de l'Office municipal d'habitation ou MHQ SOMAC, en fait, là, qui a quand même un bon nombre de logements ici dans le quartier. Ça fait qu'actuellement, ceux qui sont à logement, c'est comme si on va se retrouver toujours avec deux types de population, mais où il va y avoir plus de populations aisées qu'avant, qui vont être dans le logement locatif, et au niveau du logement social, ben, ça va être les populations les moins fortunées.